Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'accepter que cette consultation soit enregistrée. Vous resterez anonyme, on ne vous verra pas de toute façon, mais c'est votre vrai prénom. Et vous me confirmez, s'il vous plaît Julie, qu'on ne s'est jamais rencontrés, on n'a jamais fait de consultation. Non. Je ne sais rien de vous, que votre prénom. On est bien d'accord. Parfait. J'insiste un petit peu là-dessus parce que je pense que c'est intéressant aussi de montrer, enfin voilà. C'est bien, je tenais à le dire. Bien, Julie, je vais donc vous transmettre un message d'un ou de peut-être plusieurs défunts, peut-être aussi de vos guides, parce qu'on a aussi des guides qui quelquefois interviennent. Surtout, ce qui est très important, n'attendez pas que je vous prouve que ce soit un défunt qui vous parle, d'accord? N'attendez pas ça. Je veux dire par là, n'attendez pas vous un détail précis, un mot précis, une date, un prénom particulier. N'attendez rien, d'accord? Soyez vraiment dans l'acceptation. Prenez tout ce qui va venir maintenant. Par contre, il me semble logique que vous ayez ce que j'appelle moi plutôt des repères. C'est la première fois que vous êtes en consultation avec moi. Vous avez peut-être déjà vu d'autres médiums, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, en ce qui concerne le message que vous allez avoir aujourd'hui, il me semble important que vous ayez des repères. Les repères peuvent être des descriptions d'objets, de situations qui vous concernent, vous, quelqu'un proche de vous. Mais la plupart du temps, les repères sont des prénoms. Ça peut être des prénoms de personnes vivantes ici, dans votre environnement, plus ou moins proche d'ailleurs, la famille, les amis, les voisins. On a très très souvent les prénoms des voisins. Et puis ça peut être des prénoms de personnes défuntes. Par définition, la vie continue, donc les repères sont aussi bien d'un côté que de l'autre. D'accord? Ça n'a pas d'importance. Et de toute façon, les prénoms qui sont donnés, sauf s'il y a une précision qui vient avec, les prénoms ne sont vraiment que comme des panneaux sur la route. Vous avez eu différents panneaux pour venir jusqu'à chez moi, eh bien c'est la même chose. Là, il y a différents types de panneaux. D'accord. Voilà, vous prenez, vous acceptez. Il est possible que vous ne compreniez pas tout ce qui vous est donné aujourd'hui. Et dans quelques temps, si vous allez repartir avec vos feuilles, donc dans quelques temps, vous direz peut-être « Ah, mais ça me rappelle quelque chose. » Sachant que ce n'est pas de la voyance, hein, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un défunt qui visiblement voulait vous parler puisque le rendez-vous s'est bel et bien organisé. D'accord ? Donc voilà, hein, je vous explique ces petites choses-là pour que vous compreniez ce qui se passe. Avant de commencer, je prononce toujours une petite phrase qui va me permettre de m'isoler un petit peu de vous. Donc ne vous étonnez pas si vous avez l'impression que je suis un peu ailleurs. Ne vous étonnez pas, j'ai des fois les yeux un peu... Non, pas là, non, je plaisante. Mais enfin voilà, je risque un petit peu de vous donner l'impression de ne plus être là. Mais c'est normal puisque de toute façon, ce n'est pas moi qui vais diriger ma main. Même si on a l'impression qu'effectivement, je tiens bien mon crayon, je tiens bien ma main, mais c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Ok. De temps en temps, je m'arrêterai, de temps en temps, on discutera, voilà. Mais je veux savoir le moins de choses possible. Donc peut-être qu'il y a des moments où je vous dirai ça vous dit quelque chose, dites-moi s'il vous plaît, je suis ou non. Enfin, voilà, hein, dites-moi-en le moins possible. D'accord? C'est parfait. Donc Julie, je vais commencer, je vais prononcer ces quelques mots et ensuite je prends mon crayon. Donc Julie, je demande à toutes les personnes qui vous sont chères et qui sont parties, je demande à vos anges gardiens, je demande à vos guides et je demande à Dieu, divine intelligence de l'énergie universelle, je demande à toutes les forces d'amour qui vous entourent et qui m'entourent, je demande à toutes ces forces d'amour de vous transmettre tout ce qu'elles voudront et pourront vous transmettre aujourd'hui. Et je les remercie de ce qu'elles vont faire maintenant. Alors, il y a un prénom qui s'impose, c'est Marie ou Marie-Thérèse, quelque chose comme ça. Ça vous dit quelque chose, ce prénom-là? C'est ma belle-mère. Votre belle-mère se prénomme comment? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. D'accord. Donc, c'est un repère, d'accord? Ça ne veut rien dire par rapport à votre belle-mère, simplement c'est un repère. C'est pour dire, ouais, c'est bien pour toi le message, d'accord? Il y en aura sûrement d'autres, peut-être d'autres, mais là, on démarre fort. Ok. Avez-vous perdu, on dirait qu'il y a quelqu'un, un défunt qui est là et qui est assez jeune. Vous avez perdu une sœur ou un frère
ou une cousine. Il y a quelqu'un de jeune qui est là avec vous. Il y a quelqu'un de jeune. Bon, mais je ne sais pas dire si c'est un garçon hein, ou une fille. Hein, ça, je ne sais pas. Alors, vous vous renseignerez auprès de votre famille à savoir si vous l'ignorez peut-être, votre maman avait peut-être fait une fausse couche par exemple, et ça peut être l'évocation de cette âme-là. Hein, vous verrez. Alors ça peut être une tante aussi, hein, qui, voilà, il doit y avoir une âme assez jeune qui tourne avec vous, qui tourne autour de vous, là, qui est près de vous. Hein. Jolie d'ailleurs, jolie, belle âme, j'ai envie de dire. Hein. Jeune et gai. Il y a de la gaieté avec cette personne-là. Ok. Vous avez un rapport avec le chiffre 8, le mois d'août. Vous êtes né au mois d'août. 31 juillet. Pas loin. Je suis pas loin. Alors, si, je pense que si le chiffre qui est donné, donc qui pour moi évoque certainement le mois d'août, votre date de naissance étant le 31 juillet, pour moi, ça équivaut à la proximité de ce qui vous est annoncé là, puisqu'on vous parle de quelque chose qui va vous arriver, et c'est comme pour vous dire que c'est vraiment
tout proche. Hein. Je ne dis pas que c'est le mois prochain que ça se met en route, mais ça veut dire que entre le 31 juillet et le 1er août, vous avouerez que c'est tout proche, et bien là, c'est comme pour vous confirmer que ce qui va se passer là, c'est tout proche. D'accord? Donc là, je mets simplement à proximité pour que vous vous souveniez pourquoi j'avais donné le mois d'août. Hein. Alors, je vais vous lire ça. Donc, vous avez vu, ça fuse. Ça fuse. Hein. Je ne sais pas vraiment vous dire qui vous parle. Pour moi, c'est une femme. Il me semble que c'est une femme. Mais j'arrive pas vraiment à dire qui. Si je vous dis le prénom Sophie, Sophie, ça vous dit quelque chose? Je ne dis pas que c'est la dame qui parle, attention. Hein. Mais Sophie, c'est un prénom assez commun. Bah oui, Sophie, ça c'est commun. J'aimerais bien un autre. Wow, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Marlène, Mylène? Je ne parle pas de la chanteuse. Un défunt peu importe. Mylène. Marlène, Madeleine, non plus. Et le son Malène, ça vous dit quelque chose? Non. Bon, je vais mettre Mylène parce que c'était plutôt ça. Bon, ça peut vouloir dire aussi que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Ça peut vouloir dire aussi, il faut regarder la date à laquelle, je ne sais pas si on fait une Saint-Mylène d'ailleurs, mais il doit y avoir quelque chose aussi. Hein. Bien, je vais vous lire donc le message que vous avez reçu et je le dis honnêtement, à part l'intuition, le sentiment que c'est une femme, je ne peux pas dire qui c'est. Hein. Alors, ma jolie, je viens maintenant car il est important pour toi d'entendre un conseil. Tu le comprendras, il est précieux. Tu as bientôt une bifurcation capitale à prendre dans ta vie. Ce chemin nouveau, ne le rate pas, ne te trompe pas. Même si le virage te semble sévère, il ne faut pas, surtout pas, rester là où tu te trouves en ce moment. Là où tu vas aller, le ciel s'ouvrira pour toi. Une ouverture très particulière qui parfois te semblera bien trop dure. Mais écoute-moi bien, prends ce chemin. Prends-le sans avoir peur d'abandonner quelqu'un. Tu es né pour autre chose et c'est maintenant que cela commence. Et donc là, il y a ce 8 qui vient comme pour confirmer que c'est quelque chose qui va commencer. Il est possible, alors je vous l'ai dit, c'est pas de la voyance, hein, voilà, donc je ne sais pas si c'est un domaine professionnel ou personnel, mais il vous est dit que ça va être difficile. Il vous est dit aussi qu'il ne faut pas craindre d'abandonner quelqu'un. Donc, vous de voir, vous allez vivre un événement. Imaginons, là je dis bien imaginons, hein, je ne dis plus que c'est le message que je vous donne, mais imaginons, pour qu'on essaye de comprendre, imaginons que vous êtes en couple actuellement et dans quelques semaines, vous rencontrez quelqu'un et vous flashez totalement sur cette personne, il y a quelque chose de fou qui se déclare entre vous. Eh bien, peut-être qu'il faut se dire, je quitte mon conjoint actuel et je vais vivre cette nouvelle aventure. Même si c'est dur de se dire, j'abandonne cet homme-là, même si c'est dur parce qu'il y aura autour de vous des gens qui essaieront de vous convaincre que non, vous faites une bêtise, mais là, on vous dit, fais ce chemin. Alors, je pense quand même qu'il s'agit plutôt d'un sujet professionnel, dans la mesure où il est quand même dit que vous êtes né pour autre chose. Hein. Donc, il y avait eu l'expression, je ne sais plus, hein, je crois que vous êtes né pour faire autre chose, ou je ne sais pas quoi. Tu es né pour autre chose. Hein. Donc, mais on vous dit aussi de ne pas avoir peur d'abandonner quelqu'un. Hein. D'accord? Donc, attendez-vous très prochainement à un grand changement de vie et n'hésitez pas, même si ça vous semble fou, même si je sais pas moi, quelqu'un vous propose un job à l'autre bout du monde, n'hésitez pas, même s'il faut abandonner la famille, etc. Enfin, abandonner entre guillemets, hein, mais même s'il faut partir très loin, n'hésitez pas. Vous avez une opportunité qui va se présenter et il ne faut pas la manquer.
Il ne faut pas la manquer. Donc, je pense que, puisqu'il vous a été dit qu'il fallait entendre ce conseil, qu'il était précieux, c'est aussi peut-être parce que justement, vous êtes quelqu'un de posé, quelqu'un qui n'oserait pas partir à l'aventure, etc. Donc, c'est peut-être pour ça que là, le message est venu, pour vous dire, oui, oui, ok, toi, d'habitude, tu ne ferais pas ce genre de truc, mais là, vas-y, fonce. Hein. Vous me tiendrez au courant quand vous prendrez votre billet d'avion pour l'Australie. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais surtout, tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Hein. Mais là, c'est vraiment important. Le prénom Jeannot, ça vous dit quelque chose? Jeannot, Jean-Claude? Non, non plus. Je vais les noter, hein, parce que j'aime bien que vous puissiez vous souvenir de ça. Parce que ça n'a pas. Sachez que pour moi, ça ne me trouble pas du tout le fait que vous me disiez non. Hein, c'est parce que moi, les prénoms viennent, je vous les donne. Hein, moi, je ne cherche pas de preuves, hein, donc je vous les mets avec. Et Benoît. Oui. Benoît, ça vous dit quelque chose? Je connais quelqu'un qui s'appelle Benoît. D'accord. Et Lucette. Lucette, oui, je crois que c'est la demi-sœur de mon grand-père. D'accord. C'est des petits repères, hein. Ce sont des repères, c'est tout, ça n'a aucun autre intérêt, aucune autre. Voilà, c'est comme ça, c'est des repères. Hein. D'accord. Donc voilà, Julie, le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. D'accord. Donc, faites-en bon usage, faites-en l'usage que vous voudrez de toute façon. Hein. Et puis, en tout cas, ben, merci d'avoir accepté que cette consultation soit enregistrée. C'est rapide hein, au niveau, ça a fusé, mais c'est comme ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. D'accord. Mais en tout cas, merci à vous, Julie, d'avoir accepté ça. D'accord. Merci. Merci.